On entame un deuxième cycle de jeu. Comme nos parties sont courtes pour le podcast, on va faire 2 cycles. Normalement, on conseille environ 3 cycles pour une partie, tout simplement. Là, on va en faire 2. Donc, même chose, on a 2 chapitres, 2 épistolaires, mais pas de rumeurs et scandales pour le dernier tour de jeu, normalement. Comme c'est le dernier tour de jeu, on n'aura pas de rumeurs et scandales. Ça va rester les mêmes qui vont s'estomper. Donc, le capitaine Isaac s'est marié à l'étranger. Commence doucement. Est encore présente, mais n'est plus répandue à tout le monde. Même chose pour Auguste est un espion français. Même chose pour la comtesse se cherche un époux. Alors que les 2 rumeurs sur Angelica disparaissent. Parfait. Il reste 2 scènes. 2 chapitres. Le prochain chapitre, j'aurais le goût de faire soit une visitation qu'on appelle, fait que des visites comme différentes visites chez différentes personnes, ou un split, que c'est comme plein de petits événements qui se passent en même temps, puis on va pouvoir peut-être finir avec quelque chose de plus rassembleur. Mais je pense qu'une visitation pourrait être intéressante de voir des relations entre certains personnages dans un contexte plus intime. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des relations que vous voulez explorer? Est-ce qu'il y a des visites que vous voulez voir? Moi, c'est sûr que je veux voir Francis qui discute avec le capitaine. Moi, j'aimerais ça explorer un petit peu la relation entre Angelica et la comtesse. Parfait. Puis moi, j'aimerais organiser un thé surprise entre Auguste et Cassandra pour essayer de les matcher. Parfait, super. Fait que, tiens, on va commencer cette fois-là, je pense, avec Angelica et la comtesse. Ça se fait chez... Est-ce que c'est Angelica qui a invité la comtesse ou est-ce que c'est la comtesse qui a invité Angelica? Je pense que Angelica aimerait ça inviter la comtesse. Ouh! C'est un peu aussi dans un espèce d'effort de genre corriger justement puis faire fader un peu les rumeurs qu'elle a pas autant d'argent. C'est comme elle a une belle maison et tout ça. Elle a les moyens d'inviter une comtesse, elle a les moyens de la bien servir. Parfait. Fait que je vous laisse faire la scène. Il me semble que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un moment comme ça où qu'on pourrait se voir parler un petit peu sans tout le monde autour, là. On était si proches avant. La comtesse est comme sur le bout de sa chaise, c'est comme pas dans son environnement. Tu es habitué dans un environnement beaucoup plus luxueux quand même. Même si c'est luxueux chez vous, là, mais c'est pas chez eux. Fait que déjà elle est comme un peu puis même si chez vous c'est comme beaucoup mieux agencé, elle voit pas la différence. Elle dit ça manquerait peut-être un petit peu de tissu. C'est brillant, mais c'est quand même bien. Chez toi, c'est la première fois que je viens. On m'a assuré que tout était à la dernière mode, là. T'es sûr? On dirait que c'est... Je ne connais pas cette mode. Ça ne me dit rien. Et qu'est-ce que c'est que ces pâtisseries? C'est des scones. Oh! Ça vient de Sky? Je ne sais pas. Je suis habituée, vous savez, avec Auguste qui m'apprend à manger plein de pâtisseries françaises. Ah mais oui, Auguste, il doit vous en fait... Est-ce qu'il a ramené des macarons de France? Il paraît que c'est tellement bon. C'est ça, il a ramené ses recettes et depuis ce temps-là, en cachette, je mange des pâtisseries françaises et qui sont, ma foi, meilleures que sachez, moi, je crois pas qu'est-ce que le capitaine dit à propos des fromages français. Je suis sûre que c'est vraiment meilleur que ce qu'il dit. Mais les petits sandwichs au concombre, c'est pas mauvais, mais comparé à un macaron quand même. Oui. Mais là, les rumeurs là, qu'on entend, là, est-ce que c'est vrai que vous cherchez un époux? Ma foi, à mon âge, vous savez, ces rumeurs devraient avoir disparu depuis le temps. Je suis plus sur le marché, mais c'est vrai que c'est lourd s'occuper de tant d'argent à gérer, tant de ouais, mais en même temps, vous dites que
Vous dites que ces rumeurs-là devraient être enterrées, mais avez-vous vu comment vous vous tenez avec Auguste? Ah, mais lui, c'est pour il m'amuse, vous savez, Oh avec ben ses oui, ben mauvaises c'est ce qu'on manières. demande d'un mari aussi. Pas dans la bonne société. Habituellement, ils s'occupent des comptes, ils s'occupent que tout le monde ait à manger. Bon, vous savez que ça, c'est pas un problème, mais quand même. J'aimerais peut-être des fois pouvoir me reposer sur un homme, vous savez, mais bon, qui serait à la hauteur? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Personne ne s'est présenté à moi de façon à ce que je le considère comme cette personne sur laquelle je pourrais m'appuyer. Donc, comprenez que c'est une rumeur seulement. Eh bien, je suis contente de l'entendre de votre bouche, là, si vous saviez toutes les choses qu'on entend. Puis, comme vous savez mes préférences, c'est cela. Oui, en Vous effet, savez. sachant vos préférences, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer cette actrice là, qui butine autour de vous et qui semble jamais vous quitter. Oui, elle aimerait bien, mais je ne suis pas prête. C'est une actrice, vous savez. Moi, j'essaie de garder une certaine réputation. Je dois ça à Non. ma famille. J'ai un nom à conserver. Ah, tout ça. les actrices, c'est volatile, ça voyage partout, ça... C'est fabuleux, brillant, plein Mhm. d'esprit, mais j'ai une réputation à conserver. Donc, nous en sommes là, tout simplement. Et vous? Que se passe-t-il dans votre vie? Ah, mais moi, vous savez, je peux pas m'empêcher de regarder mon amie Frances, là, qui commence tranquillement. Elle semblait tellement déterminée à rester célibataire. Je pensais qu'on allait rester meilleure amie éternellement pour encore bien des années. Puis là, elle semble pratiquement considérer le mariage, là, je veux dire. On dirait, je peux pas m'empêcher, là, avec le capitaine qui est parti à la guerre, Francis qui semble considérer le mariage, vous et moi qui sommes plus aussi proches. Je me sens, on dirait, isolée de toutes mes connexions dans cette autre société. C'est difficile, vous savez, là. Nos connexions, c'est ce qu'on a puis ce qui nous fait, là. Mais c'est pour ça, ma chère, que maintenant, je vis par procuration. Je vis sur les émotions des autres. D'ailleurs, j'ai des petites choses là, que j'essaie de manigancer. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir les gens qui sont heureux alentour de moi. Les gens qui n'ont pas de problème, vous savez, avec l'argent, qui vivent bien. Vous n'avez pas, vous connaissez, vous êtes bien à l'aise, vous aussi. Ah oui, c'est Donc, sûr. vous Ben, comprenez ce que je veux dire. Être oui, ben j'ai. confortable, c'est bien. Entre nous, j'ai perdu des petits montants quand même aux courses, mais rien pour me mettre à la rue. Rien que je peux pas dissimuler. Ah, je suis vraiment contente d'entendre ça. Donc, mais est-ce que vous voulez vous marier? Ah, et je veux dire, avec qui, là? Y a personne qui se présente comme un parti intéressant. C'est vrai que c'est difficile. Le marché est difficile. Je veux dire, Ces qui? hommes volages, je ne sais pas. Je veux dire, le capitaine qui a Dieu que pour Frances, Auguste qui est dans tous les jupons qui croisent sa route. C'est quoi qui reste? Un prêtre? C'est ça, il reste Jacob, mais bon, je ne sais pas. Je ne suis pas Ah, trop dans les bonduseries, dans les chorales, vous savez. ah, faut, il faut un homme qui soit digne de moi, quand même. Continuons à regarder, mais comme je vous dis, pour moi, il est trop tard. Je me contente de vivre à travers les autres. C'est pour ça que j'organise tant de balles, vous savez. J'aime bien voir cette jeunesse. Ah, c'est tout à votre honneur. Je veux dire, il faut aussi prendre le temps de laisser à la jeunesse le temps de progresser et de s'épanouir aussi. Je veux dire, nous, on ne devient pas plus jeune, là. Oui, toute jeune encore. C'est moi qui est la vieille dame ici. Ah, oui. Ah, je veux dire, normalement, j'aurais dû être mariée depuis déjà plusieurs saisons. C'est vrai, mais bon, comme vous dites, le marché n'est pas n'est pas n'est pas parfait. C'est pas ce qu'il était, hein?
Je veux dépenser un jeton de monologue pour savoir si Angelica est réellement intéressée par quelqu'un en ce moment. Ou vraiment qu'elle trouve que zéro prospect. Qu'est-ce qu'elle pense réellement de tout ça? Angelica est quand même un peu jalouse des attentions que le capitaine dispense pour Franz. Elle a comme un... Tu sais, elle était habituée que ce soit elle qui soit comme le point intéressant. Puis là, elle a l'impression qu'il y a comme plus personne qui porte attention à elle puis qu'est-ce qu'elle fait. Puis ça la rend un peu jalouse, même si elle a pas de sentiments nécessairement pour le capitaine. C'est comme... Elle est habituée d'être le centre de l'attention, puis c'est plus ça, puis c'est un changement de statu quo qui la déstabilise. Parfait. Super. Fait qu'on peut aller voir une autre visite. Est-ce que c'était la fin? Je pense que oui. Donc, on avait... Justement, on va aller voir Frances et le capitaine. J'imagine que c'est une réception comme correcte et bien mise, là, probablement pour prendre le thé tout simplement et discuter. Ouais, ben ça dépendrait de qu'est-ce que Frances aime. J'aurais été avec une activité que... Prendre le thé, c'est toujours gagnant dans la régence. Ah, ça pourrait être un pique-nique dans un parc avec un set de thé. Ouais, c'est bon, ça. Parfait. Est-ce que vous en voulez encore un peu plus, ma chère? Avec plaisir, capitaine. Écoutez, je ne suis pas... Je suis du genre à être assez droit au but. Certaines personnes disent que je suis peut-être parfois un peu brusque, mais sachez que j'ai les meilleures intentions. Vous savez que je dois reprendre éventuellement l'entreprise de mon père. Oui. Mon père est malheureusement malade et étant l'enfant unique de la famille, c'est moi qui devra reprendre l'entreprise. Je me dois donc d'être une femme indépendante et qui prend peut-être un peu plus de place que les autres. Est-ce que cela vous cause problème? Bien sûr que non. C'est tout à votre honneur de vouloir faire vivre comme ça l'héritage de votre famille et qu'il continue à travers vous. Ça, quand c'était comme presque gonflé pour être un peu plus importante, puis là, elle soupire, puis comme elle devient plus douce soudainement. Très bien. Très heureuse de l'entendre. J'ai toujours peur que je fasse fuir les gens en leur disant que je ne pourrais pas leur accorder tout mon temps. C'est ce qui... J'ai toujours cru que je ne trouverais jamais quelqu'un qui pourrait accepter ma réalité. Mais vous savez, c'est pour ça que je me suis battu, entre autres, pour pouvoir continuer à faire vivre la grandeur de l'Empire britannique à travers des gens industrieux comme vous. Hommes ou femmes, peu importe, tant que c'est pour faire avancer notre belle nation. Oui. Je suis... D'ailleurs, ça, c'est les meilleurs petits concombres dans tout l'Empire. Quoi de mieux qu'un bon sandwich au concombre avec un thé l'après-midi? Ah oui, et nous n'avons rien à envier aux Français, je veux dire. C'est bien beau les macarons et tout, mais rien ne vaut des scones avec de la crème fraîche et de la confiture. Ça, c'est... Il n'y a rien d'aussi vrai que ça. Pas tout le flafla qu'ils rajoutent avec leurs couleurs. Avec toutes les rumeurs qui courent et la présence d'Auguste dans la société, croyez-vous que la comtesse est peut-être elle-même
Une espionne? Non, je pense elle est sincèrement quelqu'un de trop généreux. Et c'est normal, une femme de son âge qui est seule, c'est normal qu'il y ait des vautours autour. Mais je pense qu'elle saura faire le bon choix. Je pense qu'elle va pas continuer à fréquenter une personne comme ça et à la laisser aller dans aux soirées. C'est, ça serait trahir toute sa lignée. Vous avez bien raison. Mais c'est ce qui m'inquiète. Elle n'est plus la jeune comtesse d'autrefois et une lignée, justement, devra, si elle veut que son héritage se passe, elle devra trouver quelqu'un. Ce n'est pas nécessairement un enfant, mais si Auguste, justement, tourne autour, imaginez un Français propriétaire du domaine de Sky. Non, je peux pas imaginer quelque chose d'aussi horrible. Mais vous savez, il reste quand même des hommes qui sont respectables. Et penser à Jacob, ça serait un parfait parti pour elle. Quelqu'un de moral, avec les valeurs à bonne place. Et puis lui, il est pas intéressé par l'argent, il est pas intéressé par des choses de la terre, juste à élever l'âme, vous comprenez? Effectivement, je crois que Jacob est un homme très respectable, quoique je sais qu'il n'est pas nécessairement le favori du clergé. Les gens disent qu'il est un peu trop libre penseur. Ah ben, dites-vous qu'au moins, peu importe qu'est-ce qui peut nous séparer, au moins c'est un bon vieux anglican. Oui. Écoutez, je crois que nous sommes partis du mauvais pied. Je suis très heureuse d'avoir donné une seconde chance à vous. Vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Merci, mais je pense que j'ai pas fait tout ce que j'aurais pu faire pour recoller les pots cassés avec votre amie Angelica. Je pense il faudrait que je lui parle puis qu'on puisse remettre les pendules à l'heure. Elle te regarde avec un petit sourire mesquin. Si vous voulez continuer à me voir, ce sera nécessaire. Je ne viens pas sans Angelica, malheureusement. C'est bon, je suis prêt à accepter ça. Parfait. Et on avait dit une autre relation qu'on voulait. Ah oui, c'était. Je vais recevoir Auguste et Cassandra Oui, c'est ça. comme un meeting, un blind date. Pas un blind date, mais. Est-ce que t'es pas là? Genre, t'es invité, mais t'es pas Ah, ben, là. je suis là au début, mais c'est Ok, ça. Ouais, ok. je vais être là, mais ils savent pas qu'ils sont invités en même temps. Parfait. Très bien. Fait que Auguste rentre dans le domaine de Sky comme si c'était chez lui, essentiellement. C'est déjà dans quelle pièce Ouais. il passe à côté du majordome. Walter, c'est sûr qu'il s'appelle Walter, tous les majordomes s'appellent Ouais, Walter. Euh, je pense, le pire c'est ça doit même pas être son nom, mais il l'a toujours appelé Walter. Donc, il rentre dans la salle, le petit salon de thé. Chère comtesse, je suis arrivé. La manière qu'on est placé, tu sais, en entrant, tu vois juste moi, mais plus tu t'avances dans la pièce, tu t'aperçois que Cassandra est à côté de moi. Puis elle aussi, clairement, elle est comme un peu surprise de te voir, là. Cassandra s'assoit puis a amené avec elle une assiette avec des macarons. Elle dit, ah, ils sont tout à fait sublimes. Oh! Oh, mais nous avons un invité. Puis elle mange sensuellement un macaron. Cassandra, oh, écoutez, quelle surprise, je ne m'attendais pas à vous voir. Je demandais pourquoi la comtesse m'avait appelé.
peut-être une journée poésie ou autre, mais il semblerait que... Vous savez, j'ai besoin de vos conseils. J'ai besoin des conseils de plus qu'une personne. Je ne réussis toujours pas à être à la mode et c'est très triste. Je fais des gros efforts. J'ai fait des gros efforts et j'ai décidé d'inviter les 2 personnes qui ont la meilleure réputation au niveau des vêtements, de la mode en général. Donc, j'ai décidé de vous inviter, qu'on puisse en discuter une fois pour toutes, régler ce problème que j'ai. On dit que je n'ai pas de goût, mais je suis juste un peu conservatrice. Donc, bon, quelle couleur j'ai de la misère à trouver. Conseillez-moi, qu'est-ce qu'une femme de mon âge, de mon statut devrait porter pour, pour, pour paraître riche? Il faut se le dire, c'est ce que je recherche. Écoutez, comtesse, regardez, vous n'avez qu'à regarder Cassandra. Sa présence est incroyable, sa beauté est magnifique. Elle n'a pas besoin de suivre la mode. Elle est la mode. Et vous avez également ce pouvoir, comtesse. Malgré votre âge, vous êtes encore une des femmes les plus magnifiques d'Angleterre. Ne vous détrompez pas. Vous êtes trop charmant. Mais nous n'avons pas du tout le même statut. Je ne peux pas mettre de robe rouge comme ça. C'est trop sulfureux. Vous savez, je suis une femme de... Passé 25 ans, on peut pas porter ça. Non, je ne vous dis pas d'imiter Cassandra. Je vous dis que peu importe ce que vous portez, ne vous questionnez pas si c'est à la mode. Faites que ça devienne la mode. C'est une question de perception, une question de prestance. Si vous organisez un bal et vous rentrez avec confiance dans vos habits, les gens voudront vous imiter. Cassandra. Ma chère, il n'a pas tort, je dois dire. Moi, je m'habille comme ça parce que je dois éblouir. Ça fait partie de ce qu'on s'attend de moi. Mais vous, puis là, elle s'approche de toi, puis elle prend, elle effleure certaines perles sur tes colliers. Oh dit, oui. Mais il y a quelque chose qui respire de l'autorité de vous et de votre position, de la prestance. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut simplement s'inventer en se mettant quelconque fringue sur le corps. Non, ça, c'est quelque chose qu'en effet, on doit assumer. Et c'est quelque chose qui ressort dans les yeux, dans le regard. Puis elle passe devant toi, puis elle te fixe longuement. Mais après, elle se tourne vers Auguste, elle dit... comme Auguste, justement, vous voyez comment son regard vous embrasse quasiment d'un simple coup d'œil. Il regarde avec intensité Cassandra, genre... Justement, je me demandais, vous êtes tellement tous les 2 charmeurs, n'avez-vous jamais pensé à peut-être sortir ensemble? Puis là, est-ce que je peux dépenser un jeton pour ça? Pour comme les obliger à le faire? Ouais. Oui. C'est un personnage secondaire, fait que c'est quand même le joueur qui a donné. Donc, est-ce que tu acceptes, Dominique? Je dirais oui, mais ça fait partie d'une des machinations de Cassandra. Elle voulait que ça se passe. Parfait. Elle dit, mais si vous savez à quel point j'attendais ce moment puis qu'on puisse en parler, puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous avantager tous et toutes. Évidemment. Et toi, Auguste, qu'en penses-tu? Chère comtesse, vous savez que c'est tout ce que j'attendais depuis la fois où j'ai vu Cassandra. Elle a volé mon cœur. Il suffit d'un regard et déjà, tout d'un coup, j'aimais l'Angleterre. Je suis sûr que vous avez dit ça déjà à des centaines de femmes anglaises. Oh oui, mais je ne le pensais pas.
Ah, que je suis contente. Vous me raconterez tout de vos aventures, hein? Vous savez, moi, je vis plus par procuration maintenant. Nous allons garder certaines choses, évidemment. Notre jardin secret, si vous voulez. Dites-moi tout. Je veux vivre je veux suivre ça comme un roman d'amour. De toute façon, vous savez que je ne pourrai jamais rien vous cacher, chère comtesse. Écoutez, nous pouvons faire cela simple, chère Cassandra. Quoi, ne pas sortir au théâtre? Ou peut-être que vous en voyez trop? Mais non, évidemment, le théâtre anglais, c'est quelque chose que vous avez découvrir. Il se passe tellement de choses derrière la scène ici. Peu importe qu'est-ce que les apparences parfois peuvent être trompeuses. Oh, comme je vous ai déjà demandé, j'ai toujours visité de rêver. J'ai toujours rêvé de visiter les coulisses d'un théâtre. Et non, ce n'était pas des phrases en l'air. C'est véritablement quelque chose qui m'intrigue. Je sais, les gens pensent de moi que je suis un charmeur libertin qui est coureur de jupons, mais c'est simplement que j'aime les bons mots, j'aime voir les gens sourire, les complimenter. Ah, donc j'ai déjà hâte que vous me présentiez tous vos amis si cultivés à Paris. Oh, on parle déjà de voyage? Et, et évidemment, si la comtesse veut aller voir une représentation en France dans laquelle je suis certain je serai bientôt la vedette, ça sera évidemment un plaisir de vous recevoir là-bas. Bien sûr, mais avant, on organise le mariage ici. Hein? C'est moi qui m'occupe de tout organiser. Oh, on est déjà rendu au mariage? Une chose à la fois, comtesse, une chose à la fois. Ah, j'y compte bien. Donc, vous choisissez la pièce et je choisis dans quel bar nous finissons la soirée. Ça vous va? Bien sûr. À bientôt. Magnifique, Cassandra. À bientôt, comtesse. Merci d'avoir organisé cette magnifique rencontre. N'oubliez pas, si mariage, ici, c'est moi qui organise tout. Et je vais suivre vos conseils. Pas de brun, ça sera beau. Ne vous inquiétez pas. En cas de doute, j'ai appris une chose. Copier la reine. Oh, elle est tellement extraordinaire. Jamais je ne réussirai, mais c'est un bon conseil. À bientôt. Parfait. Magnifique. C'est la fin du chapitre de Visitation. C'était un très beau chapitre. Pas de phase. On a encore des phases de réputation, mais on n'a pas de phase de scandale et rumeur cette fois-ci. Pour la réputation, est-ce qu'il y en a qui ont été gagnés, perdus? Je dirais peut-être une réputation pour la comtesse. Je dirais que c'est peut-être négatif, une réputation de comme vieille fille, essentiellement. Genre qu'elle va pas se marier, jamais. Non, ok. Pas comment je le dis. Je pense que je vais faire la même chose avec moi. Je vais me donner une réputation de peur du mariage. Oh, et je pensais pas qu'on allait voir ça ce soir, mais en ayant 3 réputations négatives, je déclenche un effet de réputation négative. Ah.
Dun-dun. Pour mon personnage, qui est le nouvel arrivant, j'ai le choix entre une grande offense, tes actions ont offensé quelqu'un d'important et ils vont le faire savoir publiquement, ou fracture, quelqu'un proche de toi est dégoûté par ton comportement et refuse de te parler. Je pense qu'une grande offense pourrait avoir... Dans le fond, je pense que Isaac, est-ce que ça compte comme une grande offense? Je pense que oui. Ce que tu lui as écrit, oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'effectivement, je pense que ça va triggerer ça va déclencher la grande offense. Fait que ça va faire partie de la prochaine scène. On va voir c'est quoi la prochaine. Est-ce que la dernière scène, ça va être un duel, là? C'est ça. C'est... faut le déterminer. J'ai comme deux choses en tête. Soit un duel ou un mariage qui peut finir Un duel pendant un mariage. C'est ça. Mais ça peut être, tu sais, ça peut être un saut dans le temps, puis ça peut être le mariage soit de Isaac et Francis, qui serait le plus logique, je pense. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Avez-vous une autre idée pour la dernière scène? Ou est-ce qu'on y va avec le mariage? Moi, ça m'irait. On pourrait dire que j'ai pas parlé à Auguste depuis ce temps-là. Ça s'est quand même fait rapidement, puis j'ai pas parlé. Puis s'il show up à mon mariage, ben... Là, je vais le provoquer en duel. J'ai hâte de voir ça. Fait. Il est clairement pas sur la liste d'invités en plus, là. Sûrement que Cassandra, oui, mais pas lui, genre. C'est son +1. Ouais. Tu le savais juste pas encore. Good. Fait que... mariage qui se passe au domaine de Sky. C'est sûr que la comtesse a prêté son domaine pour le mariage. C'est sûr. Ah, puis je pense que, juste pour faire drôle, genre, les gens arrivent au mariage, puis il y a comme quelques personnes qui sont habillées avec des couleurs qui fitent pas normalement, puis tout. Genre, comme la comtesse a commencé à influencer la mode. C'est ça, dans le mauvais sens. Et je crois que... Je sais pas comment on veut commencer ça. Peut-être Francis qui est stressé dans sa robe de mariée avec Angelica qui est là pour la rassurer. Tout va bien, là, stresse pas trop, tu vas suer, puis là, tu vas faire des taches de sueur sur ta robe. Elle te prend par les épaules et elle te regarde comme dans les yeux. Angelica, je sais que ça fait 50 fois que je te le demande. Est-ce que t'as encore des sentiments pour le capitaine? J'ai jamais eu de sentiment pour le capitaine! Ok, c'est bon, c'est correct. Tu me promets, là, tu me mens pas? Je le promets! Ok. Le mariage va bien se passer. Le mariage va bien se passer. Il n'y aura pas d'incident. Il n'y aura pas d'incident. Il fait beau, on est en été, on a fait en sorte que soit en été dans le plus beau domaine de l'endroit. La comtesse a tout prévu. C'est bon. Bon, tout va bien aller. J'aimerais ça utiliser un jeton pour que subtilement un serviteur passe un message à Angelica pour lui dire de retrouver le capitaine dans la salle de réception. C'est bon. Est-ce que t'acceptes? Ouais, je vais accepter. Super. OK. Donc, détends-toi, relax. Moi, je vais aller te chercher un verre d'eau, puis je reviens. Parfait, je me suis fait une tisane. Oui, mais là, t'as besoin de te refroidir. Je vais mettre des glaçons dedans. Je vais aller te chercher de la glace. Puis, je vais sortir discrètement puis aller rejoindre le capitaine, voir qu'est-ce qu'elle me demande. Ah, Angelica, merci d'être venue. Je sais que vous devez être occupée avec ma future épouse, mais j'ai pensé, ça me tracassait, puis il fallait vraiment que je te dise quelque chose. En fait, il faut que je dise quelque chose à quelqu'un, puis j'ai l'impression que vraiment juste à toi que je me sens libre de le dire. Si jamais je me fais encore demander si j'ai des sentiments pour toi, ça se peut que je perde connaissance. Pourquoi je demanderais ça? C'est clair Je que sais t'as pas. jamais eu de sentiments pour moi, voyons. Que t'as
T'es comme ma sœur. Oui, je sais, mais il y a Francis qui me le demande depuis 3 semaines. Non, en fait, je pense que ce qui paraissait peut-être comme étant une distance de ma part, c'est parce que, tu sais, cette rumeur sur laquelle j'avais marié quelqu'un à l'étranger, c'était vrai, mais je vais pas en parler parce que c'est trop douloureux. C'était vers le début de la guerre en Espagne, en fait. Et on s'est rencontrés, on était jeunes, on était en amour, on s'est mariés parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer à la guerre, mais malheureusement, c'est elle qui a succombé à la maladie. Et ça m'a pris des années pour pouvoir en revenir et faire confiance à quelqu'un d'autre. J'aurais dû te le dire, mais le fait que tu crois des rumeurs comme ça au début sur moi m'ont fait mal, honnêtement. Mais je pense que je peux te faire confiance, puis je devrais te faire confiance pour l'amitié, la longue amitié qu'on a eue, pour le fait que tu es aussi la meilleure amie de mon épouse. Et, pour honorer cette confiance que tu me fais avec ta confession, je m'excuse dans vos début d'avoir dit à Franz de se méfier de toi. Ah, j'imagine que c'est derrière nous maintenant. Visiblement. Maintenant, excuse-moi, mais ta fiancée va perdre connaissance si je reviens pas avec des glaçons. Ah oui, vas-y. Faites-la bien. Moi, je prends une shot d'une flasque de whisky. Puis à ce moment-là, je vais partir pour essayer de trouver des glaçons pour prendre ça. Parfait. Est-ce que... Je pense que Auguste pourrait arriver avec Cassandra. Là, la question c'est, est-ce qu'on croise la comtesse ou est-ce que Mélissa est là puis Non, mais je pense qu'il va discuter avec Cassandra, tout simplement. Si on m'avait dit il y a quelque temps que j'allais aller au mariage du capitaine Isaac Hales, ouf, je crois que j'aurais cru que la personne était en plein délire. Oui, tout le monde qui est important dans la société va être ici. Il faut qu'il voit que j'ai un homme aussi charmant à mes bras. Puis ils vont voir que tu peux pas être un traître. Clairement, tu es avec une femme de bonne lignée. Vous êtes bien la seule à pouvoir me convaincre de venir à ce mariage. D'ailleurs, en parlant de convaincre, vous savez, je vous ai promis de vous ramener avec moi en France. Bien que ce ne sera pas avec une bague au doigt. J'ai une amie qui aimerait nous accompagner dans notre voyage. Simplement pour... elle également aimerait refaire sa vie là-bas. Et je ne veux pas que vous le preniez mal. C'est vraiment une simple amie, mais... Est-ce que vous payez mon billet? Si oui, je suis prêt à tout vous pardonner. C'est... Vraiment? Regarde, on va dire les choses comme elles sont. Vous êtes un bel apparat, mais on peut pas s'attendre à beaucoup plus de quelqu'un de vous. Je sais pas leurrer quand j'ai accepté l'offre que vous m'avez faite. Donc, d'accord. Donc, vous êtes seulement avec moi pour rentrer dans les théâtres de Paris. Oui, et pour pouvoir, comment vous dites ça, butiner un peu partout, sans se faire déranger à longueur de journée par des mâles qui n'ont pas de manière. Prenez. Mon Dieu, ma chère, vous me rassurez. Nous ressemblons beaucoup plus que je ne le croyais. Ah, ça vous a pris bien du temps à comprendre, ça, là, mais je vous aime quand même. Puis là, elle donne des petites tapes sur la joue, là. Mais peut-être qu'une bague au doigt ne serait pas une si mauvaise idée, finalement, non? Ben, justement, en parlant de ça, puis là, elle te montre
elle te montre des, je sais pas, des croquis, genre, que quelqu'un lui a fait de différentes bagues avec des gros rubis, là. C'est comme, j'avais pensé à ça, puis à ça. Ah, d'accord. En plus, vous faites le travail pour moi, j'adore. Écoutez. C'est quand même vous qui allez me la mettre au doigt, là. Oh oui, évidemment. Je veux dire, peu importe quel sera notre arrangement, je ne pourrai jamais avoir honte d'être avec une femme aussi magnifique. Rien, peu importe, rien n'enlève à votre beauté au fait que je vous apprécie. Ne vous méprenez pas. Tu te rends compte qu'elle t'écoute même plus, pis Comtesse! Elle est parfaite. Donc, elle va voir la comtesse. Qui est assis dans le premier rang en avant. Ouais, probablement que les gens sont encore tous debout, c'est même pas prêt, puis la comtesse est déjà prête. Les parents des mariés sont dans le deuxième banc, là. Elle est comme en avant, celle qui a tout payé. Elle est en avant. En fait, je pense qu'elle va juste s'asseoir à côté de toi, puis qu'elle va essayer de très subtilement effleurer ta main avec la sienne en allant chercher quelque chose dans son sac. Bonjour, Cassandra. Elle fait pas le sourire, elle sait qu'elle est là. Bonjour, Cassandra. Ah, c'est une merveilleuse journée, n'est-ce pas? Dites-moi que j'ai réussi à faire un mariage qui est à la mode. Dites-moi. Ah oui, les fleurs violettes pour un mariage, c'est parfait. Ah, voilà qui me rassure. J'ai travaillé beaucoup pour organiser ce mariage et j'en suis très fière. Mais comme pour moi, que ce soit mauve ou noir, ça ne fait pas tant de différence, je dois l'avouer. Je sais, vous travaillez très fort pour les mariages des autres. Mais c'est ça, je veux que ce soit le plus beau jour de leur vie et, évidemment, conserver ma réputation de bonne marieuse. Ah, ça, je suis certain que vous allez pendant longtemps garder cette belle réputation. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait l'affecter. Mais parlant de ça, je ne vois toujours pas cette bague que j'attends à votre doigt depuis longtemps. Ah, ça s'en vient. Je vais parler. Je pense qu'on est en accord. On avait des petits trucs peut-être à régler, des petits détails. Est-ce que je dois déjà commencer à préparer cette cérémonie? Dites-moi. Ah, je pense que vous pouvez. Je pense que on peut on peut faire vite. J'ai déjà des amis qui m'ont écrit à Paris. Puis je pense que j'ai un rôle qui m'attend. Moi qui pensais me tourner les pouces suite à cette organisation, quand je pense que j'en ai déjà un autre, j'ai plein d'idées. Oh mon Dieu! Je commence à réfléchir à tout ça dès ce soir. Je pense que dans le dos, pendant qu'elle dit ça, on voit comme au loin, derrière la comtesse, Auguste qui est en train de flirter semi-ouvertement avec Mélissa qui est au mariage. C'est ça comme la caméra à sa juste en arrière-plan, comme de loin. Parfait. Qui est-ce qu'on a envie de voir avant de faire le mariage à proprement? Y a-t-il d'autres gens qu'on voulait... Jacob, que ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu de conclusion sur lui. C'est lui qui Ouais. fait les cœurs pendant le mariage. Ouais, c'est ça. À vrai dire, c'est lui qui va unifier les gens. C'est sûr. Ouais. Clairement. Parfait. Fait que je pense que le mariage va pouvoir commencer. Donc, c'est le marié qui vient s'installer en premier. Et je crois que c'est à ce moment-là que le capitaine remarque que Auguste est dans la salle. Ou j'imagine son mariage extérieur ou. Oui. Ça pourrait. Fait que. Je murmure à Jacob, mais qui lui a permis de montrer son horrible visage parmi nous? Ah, j'ai vu que Cassandra était sur la liste avec un +1 à côté de son nom, donc
Je n'étais pas sûre qu'ils étaient encore ensemble. Je n'ai pas fait que... Vous savez, moi, les invités, moi, je suis ici pour célébrer l'amour de Dieu. Ah oui, vous avez raison. Il faut pas que je pense à cette langue de vipère. Faut que je me concentre sur la raison pourquoi je suis là. Je Si pense vous que voulez, je peux vous dire quel verset lire dans la Bible. Si vous lisez le verset Marc 22, 21, vous allez trouver des réponses. Ben, je me rappelle aussi de celui où Jésus renverse une table puis fait fuir des marchands. Mais bon, celui-là, on peut passer par-dessus. C'est un jour de fête aujourd'hui. Je me rappelle aussi des croisades. je pense que t'entends, alors que t'essaies de rester calme, t'entends Auguste qui murmure comme à... probablement que vu qu'il est assis à côté de Cassandra, puis il murmure comme avez-vous vu comment est habillé le capitaine? On dirait qu'il est encore à la guerre. Je veux dire, je ne sais pas comment il a fait pour trouver une femme, mais je la plains déjà, pauvre elle. Je serre les doigts en poing, puis je regarde vers la comtesse, tiens, pour voir si elle entend ça, si elle réagit. Parce que c'est quand même son événement, là. Il faudrait pas qu'il y ait de... Moi, je dépense un jeton truc pour que fâcheux. je dépense un jeton pour que la comtesse l'ait entendu. Fait que servir de bord, ce n'est pas la journée pour ça. Voyons. Auguste, tu m'avais promis. Il n'y a pas de mauvaise journée pour la vérité. Auguste, tu m'avais promis. Tu sais, les bonnes manières, société anglaise, tu payes un beau mariage, tout le monde est heureux. On en a parlé tantôt. Oui, bien sûr, mais c'est dommage de voir une magnifique femme comme Frances. Excuse-toi et on peut continuer la cérémonie. Non, continuons. Continuez la cérémonie. J'ai pas entendu. Je ne m'excuserai pas. Je ne dois... Puis il dit à haute voix en regardant Isaac. Je ne m'excuserai en aucun cas à cet homme. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas d'honneur pour venir lancer des insultes dans un jour aussi sacré. Vous me faites un petit peu honte, Auguste, je dois le dire. Pardonnez-moi, comtesse. C'est simplement qu'au niveau de la culture, c'est la France qui a gagné. Mais vous êtes en Angleterre. Oui. Oui. S'il y a bien quelque chose qui me le rappelle, c'est cet homme. Je crois que vous avez le mal du pays. Je partirai bientôt, de toute façon. Vous le savez bien. Mais vous savez, pas avant que j'aille organiser ce mariage dont nous avons parlé avec Cassandra. Bien sûr. Et après, je pourrai rapporter après toutes mes informations d'espion à la France. Je voudrais utiliser un jeton pour que tombe du sac, en fait, de Cassandra, un pamphlet révolutionnaire. Un pamphlet révolutionnaire écrit en français. Cassandra, qu'est-ce que c'est? C'est pour une nouvelle pièce. C'est vous savez, de cet auteur, de ce nouvel auteur en vogue. Est-ce de le connaître. que c'est? Non. Qui vous a donné ça? Elle se lève, puis elle dit « C'est lui! C'est vrai! Tout est vrai! C'est lui qui m'a amené là.
qui va obliger. Je pense qu'il est confus. Il regarde autour puis il est comme vraiment confus. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, moi, je vais dépenser un jeton pour qu'à ce moment-là, t'as la marche spéciale qui commence à jouer. T'as les dames d'honneur puis la mariée qui commence à rentrer à ce moment-là. Je me lève, je suis comme... Je n'ai rien fait! T'as juste Angelica qui se retourne vers toi, qui prend son éventail pis qui est genre assis! Le capitaine dit on réglera son cas plus tard. Donc, Comme ça dit se le voit. verset... puis là, il cite un verset, quelqu'un qui parle du pardon. Vous pouvez rajouter le verset 41-25 aussi. C'est une vraie leçon de vie. Angelica, quand elle passe avec son bouquet de bridesmaid à côté d'Auguste, elle fait comme, elle le regarde puis elle fait comme c'est la journée de Frances. Je te laisserai pas gâcher ça. Je pense qu'il pour la première fois, il est comme tout recroquevillé, un peu honteux, puis il est comme dans sa bulle. Il se sent mal. Là. Genre, là, il sent que sa réputation pour lui a été heurtée pour vrai. Cassandra profite de la scène pour se sauver. Oculus. En même temps, probablement qu'il est vrai que c'est un révolutionnaire aussi, mais il va pas le dire publiquement. Parfait. Est-ce que le mariage se passe, sinon sans anicroche? Ça peut être la fin, parce qu'il nous reste les épistolaires à la fin. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que Jacob... Est-ce que Jacob nous fait une petite... Auguste, acceptez-vous de prendre Frances comme épouse, pour le meilleur et pour le pire? Oui, je le veux. Frances, acceptez-vous d'épouser Isaac? J'ai failli dire Auguste. Standard! Isaac, pour le meilleur et pour le pire. Oui, je le veux. Embrasser la mariée. Parfait. Donc, sur le baiser, je pense que ça va être la fin de la scène, je pense que c'est une bonne fin. Je me suis rendu compte qu'on a oublié une ronde d'épistolaire entre les deux chapitres, mais c'est pas la fin du monde. On va finir dans nos temps habituels, de toute façon, avec la dernière ronde qui va conclure. Fait que dernière ronde d'épistolaire, ça va nous donner un petit peu de... Dans le fond, ce qui se passe après, tout simplement. Donc... Est-ce que vous avez des idées pour la lettre ou les lettres de fin? On peut en avoir 2 ou plus, jusqu'à 2 par personne. Je vais commencer tout simplement avec ce qui est arrivé, avec ce qui advient d'Auguste. Cher Jean-Pierre, mon cher frère, il semblerait que je n'ai pas trouvé la personne avec qui je suis destiné à être en Angleterre. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu certains scandales qui se sont abattus sur moi. Et par mégarde, ma véritable nature a été révélée à certaines personnes. Tu comprends que je dois donc continuer mon périple afin de combler mon cœur. Je pars donc vers la Prusse. Je t'écrirai une fois là-bas. J'ai entendu beaucoup de bien des femmes prussiennes. Et j'ai hâte de sentir leur accueil chaleureux. J'espère que la petite Adèle va bien. Ton cher frère, Auguste Montblanc. Angelica avait écrit une lettre à Frances pendant qu'elle était en lune de miel. Okay. Ma chère amie, en Espagne. C'est twisté un peu, mais bon.
Ma chère amie, sache que toutes les affaires se passent bien en Angleterre. Ton père prend du mieux présentement et est capable de maintenir les affaires. Et sache que nous avons commencé à développer un commerce en partenariat avec les affaires de mes parents, qui fructifie encore plus et t'attendront au retour lorsque tu auras fini de profiter de ta vie de nouvelle mariée. Salut ton nouveau fiancé de ma part. Sachez que je vous souhaite bien du bonheur avec ceci. Et peut-être qu'un jour, je partagerai j'aurai moi aussi le droit à un amour tel que le vôtre. Parfait. Cassandra va écrire à la comtesse. Peut dire je suis désolé que les choses se soient mal tournées au mariage de votre ami le capitaine. Sachez que peu importe qu'est-ce qui se passe entre nos deux pays, vous êtes toujours la bienvenue si vous voulez venir me visiter. Vous n'avez qu'à aller... Si un jour vous vous retrouvez à Paris, passez par l'auberge du Potiron et commandez un bœuf Wellington. Et nous pourrons nous retrouver dans un endroit où nous pouvons être nous-mêmes. Merci pour tout, ma très chère amie. Signé votre Cassandra. La comtesse, elle avait encore écrire à Jacob, le prêtre. Cher Jacob, j'ai réussi à marier toutes les personnes de mon entourage. Il ne reste que vous qui êtes célibataire. J'ai décidé de me pencher sur votre cas. Il y a bien cette dame, ma modiste, qui ferait une excellente épouse, je le crois. Ou sinon, j'ai bien remarqué que vous aimiez cette petite servante qui travaille ici pour moi. Si vous voulez, je peux lui faire monter un peu les échelles de la société. Elle deviendrait une personne vraiment respectable. Donc, je suis sur votre cas, sachez-le. Tant que ça ne sera pas, tant que vous ne serez pas mariés, j'y travaille. Bien à vous, Constance. Il y avait une deuxième lettre où c'était la fin. Je pense que ça va être la fin. Magnifique. C'était notre partie de Good Society. J'espère que vous avez apprécié. Moi, ça reste encore un de mes jeux préférés. Donc, c'est ça. Alors, on va conclure là-dessus. On va se retrouver pour discuter de notre expérience dans la partie, nos commentaires et tout le tralala. Donc, on vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous nous écoutez. Et on vous dit, oh, juste quand on perd, on a perdu. Non, je suis là. Ok, non, c'est juste la caméra qui est perdue. Parfait. Donc, on vous souhaite une bonne soirée à tous. À la prochaine. Bye bye. Bye. Au revoir! Bye.